parents qui veulent éduquer leurs enfants parfaitement, soit parfaits. Avec bienveillance, avec conscience, pas comme leurs propres parents ont fait. Pas de cris, pas de fessées, pas de blessures. Ils veulent faire mieux, tellement mieux. Mais parfois, cette quête de perfection devient une nouvelle prison pour l'enfant. Parce que ces parents-là, ils ont eux-mêmes grandi dans un monde dur, froid, exigeant, un monde de silence, de performance, de tiens-toi droit, tiens-toi bien. Et sans s'en rendre compte, ils portent encore en eux leurs messages contraignants qu'ils ont reçus quand ils étaient petits. Sois parfait, sois fort, fais plaisir, ne lâche rien. Alors, même s'ils n'élèvent pas leurs enfants comme leurs propres parents l'ont fait, ils transmettent quand même le même poison, mais sous une autre forme. Ils ne crient pas, mais exigent la régulation émotionnelle constante. Ils ne frappent pas, mais imposent une sagesse prématurée. Ils n'humilient pas, mais exigent une perfection comportementale déguisée en autonomie. L'enfant doit être calme, posé, conscient, jamais trop bruyant, jamais trop chaotique, toujours dans la maîtrise, toujours dans l'équilibre, toujours dans le bon petit. Et petit à petit, cet enfant, il apprend à se contenir, à faire plaisir, à être sage, pour bien évidemment ne pas décevoir. Il devient l'enfant parfait. Mais au fond, il étouffe. Il ne fait pas de vagues, mais il est pas libre non plus. Et ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que les parents portent encore leurs propres blessures d'enfance. Et sans s'en rendre compte, ils veulent que leurs enfants réparent ce que eux n'ont pas pu être. Soit l'enfant que j'aurais rêvé être, parce que je n'ai pas eu le droit de faire, devient ce que j'aurais voulu être, mais ce n'est pas une éducation, c'est une projection. Et c'est comme ça que les messages contraignants traversent les générations, par amour, par peur, par manque d'espace en soi. Alors je te le dis, si tu veux que ton enfant soit libre, il va falloir que tu regardes d'abord l'enfant blessé en toi. Celui à qui on a dit: «Sois fort, sois gentil, sois parfait, sois discret, sois utile, sois sage». Et à ce petit en toi, il faut que tu dises enfin: «Tu as le droit d'être toi. Tu as le droit de pleurer, de râler, de jouer, de rêver, de rater. Tu as le droit de respirer. Parce que ton enfant n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois guéri ou en chemin vers sa propre liberté. C'est ça éduquer vraiment. Libérer ton enfant en commençant par libérer le tien.